secondes, tu puisses parler au Seigneur. À genoux à ses pieds, à genoux dans sa maison, ton cœur à genoux, ton esprit à genoux. Et tu commences à lui remettre cette situation entre ses mains. Tu commences à lui remettre ta vie entre ses mains. Ta marche en Christ entre ses mains. Prends la position qui t'est sied. Mais un cœur à l'intérieur, un genou qui parle à Dieu, qui dit Seigneur, je te remets cette situation. Je te remets ma santé. Je te remets ce projet. Je te remets cette affaire. Je te remets cette affaire. Je te remets cette affaire. À tes pieds, je suis là ce matin. À tes pieds, je suis là ce matin. Que tu peux parler à Dieu, les bras souvent. Et dans la bas souvent. Les bras souvent. Et dans l'éternel, va écouter le cœur de quelqu'un. Il va écouter le cœur de quelqu'un. Seigneur, je te bénis. Je te remercie pour ta fidélité. Là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus-Christ, tu es là, Esprit de Dieu. Sans toi, ces moments sont vides de sens. Sans toi, nous rentrons dans ces moments et nous sortons vides, Saint-Esprit. Établis ton règne, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que tout règne qui n'est pas de toi soit assujetti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité. Pour ton amour incommensurable. Fais ce que tu as promis en ce jour. Libère, restaure, amène à la stature parfaite de Christ. Quelqu'un est là à tes pieds ce soir. Ce matin, quelqu'un à tes pieds, Seigneur. Ce matin, quelqu'un a laissé sa maison pour venir à tes pieds. Pour venir à tes pieds. Comme un disciple au pied du Maître. Comme un disciple au pied du Maître. Nous sommes venus à tes pieds, Seigneur. Glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Aucune situation qui après être placée à tes pieds n'est demeurée la même. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux l'acclamer et le célébrer. Tu peux faire mieux que là. Tu peux faire mieux que là. Si tu es véritablement au pied du Maître, tu peux pousser des cris de joie. Tu peux l'acclamer. Et tu peux faire. Alléluia. Qui est content d'être là ce soir? Est-ce que tu peux parler à ton voisin? Tu dis voisin. Non, parle à ton voisin. Parle à ton voisin à côté. Parle à ton voisin. Voisin. Ce matin. Sois un bon voisin. Si je te parle. Parle-moi. Si je ne te parle pas. Ne me parle pas. Voisin. Sois un bon voisin. Si je te touche. Touche-moi. Si je ne te touche pas, ne me touche pas. Acclame pour la vie de ton voisin. J'espère que tu es un bon voisin ce matin. Nous allons faire le culte ensemble ce matin. La Bible déclare, nous sommes appelés à la liberté. Alléluia. Amen. Ce matin, je tiens à saluer la présence des diacres. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer la vie des autorités ecclésiastiques? Soyez bénis ce matin. Alléluia. Alors que tu es debout, tu vas prendre ta Bible.
Luc chapitre 7, versets 36 à 39. Ce matin, avant de passer à la première lecture, j'aimerais attirer l'attention de tout un chacun. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau sous le soleil. À moins que tu sois là pour te balader, mais tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré. Le Seigneur Jésus tient à te visiter ce matin. Amen. Alors que ta foi soit au rendez-vous, dis-toi que c'est comme si c'était le dernier culte et qu'après cela Jésus venait. Adore comme jamais, prie comme jamais et reçois la parole avec empressement. Alléluia. Amen. Acclame la parole si tu es d'accord avec moi. Acclame ces déclarations. Luc chapitre 7, versets 36 à 39. Luc chapitre 7, versets 36 à 39. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était un prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Tu peux l'acclamer et t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. De quoi nous avons parlé dimanche dernier? Qui était là dimanche dernier? On a dit quoi, Jess? Tu peux te lever et nous donner le thème de dimanche dernier et nous dire ce que tu as compris. Le dimanche dernier, nous avons parlé du mystère des mains. C'est le thème. Nous avons dit que les mains de Dieu sont l'endroit vers lequel chaque chrétien devait laisser ses problèmes ou encore s'abandonner à lui. Alléluia, sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir. Dis avec moi, on ne vient pas à l'église pour jouer. On ne vient pas à l'église pour jouer. Dis avec moi, je viens bâtir ma vie à l'église. Je viens bâtir ma vie à l'église. Et si je dirais à quelqu'un, lorsque tu viens à l'église, comme à l'école, révise tes cours. À la maison, relis les versets. Relis ce que tu as noté, c'est très important parce que tu bâtis ta vie. De la même manière qu'on révise pour avoir le bac, les examens, passer en classe supérieure. En Christ, il y a des classes et il y a des examens de la vie qui arrivent. Et lorsque tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu pourras passer à côté. Et 10 ans dans la même classe spirituelle, toujours au lait, alors que depuis tu devais être à la nourriture solide. Ainsi, l'apôtre Paul a parlé à l'église. Examinez les Écritures. Alléluia. Dis avec moi, je ne viens pas jouer à l'église. Je ne viens pas jouer à Je l'église. viens bâtir ma vie. Je viens bâtir ma vie. Acclame la parole, je viens. Ainsi, depuis dimanche, nous sommes dans une suite logique, spirituelle et même physique, dans un thème. Dimanche dernier, nous avons parlé des mystères des mains. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut pas parler des mains sans les pieds. Ce matin, le thème s'intitule le mystère des pieds. Dis avec moi le mystère des pieds. Le mystère des Dis pieds. avec moi le mystère des pieds. Le mystère des pieds. On ne peut pas parler des mains sans les pieds. Alléluia. Amen. Permettez-moi de définir les pieds. Les pieds, partie terminale du membre inférieur. Ce sera un peu long et français un peu soutenu. Partie terminale du membre inférieur, articulé avec la jambe, permettant d'appui au sol dans la position debout. Je reprends. Partie terminale du membre inférieur, articulé avec la jambe, permettant d'appui au sol dans la position debout. Les pieds nous renvoient aussi à la stabilité. Une personne est stable, physiquement parlant, lorsqu'elle se tient sur ses deux pieds. Je vous assure, même si on te met une prothèse au même rythme, à la même taille, il y aura une décadence.
lorsqu'on parle de stabilité, c'est une personne qui se tient sur ses deux pieds. Ainsi, les pieds représentent aussi la stabilité. Dis avec moi la stabilité. La stabilité. Les pieds représentent aussi comme ça le progrès. Parce que pour avancer, pour progresser dans la vie, il te faut avoir tes pieds. Pour quitter d'un point A à un point B, il te faut avoir tes pieds. Sinon, tous les jours, tu seras dépendant des gens. Et quand les hommes vont décider que tu ne montes pas, tu ne monteras pas dans la vie. Quand les hommes vont décider que tu vas rester là 10 ans, tu resteras là. Parce que spirituellement, tes pieds sont comme coupés. Spirituellement, tes pieds sont comme paralysés. Alléluia. Dis avec moi le progrès. Le progrès. Les pieds représentent aussi l'autorité. Ainsi, je vais paraphraser, nous allons voir ce texte. Dans Josué 1, verset 3, l'Éternel dit à Josué, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Ainsi, la Bible dit encore, Jésus leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. Donc, lorsqu'on marche sur quelque chose, on a autorité sur la chose. Voilà pourquoi des fois on s'énerve. Oh, tu ne vas pas marcher sur ma tête. En disant cela dans une relation, en disant cela à un enfant, tu ne marcheras pas sur ma tête. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un marche sur toi, ça veut dire que ce dernier te domine. Dis avec moi l'autorité. L'autorité. Acclame la parole de Dieu. Revenons dans notre texte de base. On nous parle ici d'une femme pécheresse. Une autre version nous parle d'une prostituée. Mais autrement dit, une pécheresse. Cette dame a vu Jésus rentrer chez ce monsieur païen. Et malgré sa sale vie, comme dit la Bible, malgré ses fautes et ses incapacités, la Bible nous dit, elle avait un vase rempli de parfums de grand prix. Je suivais un documentaire par rapport à ce passage biblique qui nous disait que de nos jours, ça coûte des millions ce parfum. De nos jours, ce parfum coûte des millions et des millions. Cette dame a pris 5 millions, elle a pris toute sa richesse, elle a investi ça dans un parfum, pensant aller donner aux pauvres, pensant aller revendre et avoir du profit. Elle l'a utilisé pour le Seigneur. Mais il y a l'attitude de cette dame qui m'a beaucoup touché. Malgré son état pécheresse, sale, dans la prostitution, elle ne s'est pas gênée de se rapprocher de Dieu. Le mensonge du diable, c'est toujours de te dire, tu es sale, éloigne-toi de la présence de Dieu. Des fois quand le pasteur appelle, pasteur, je suis encore trop sale, j'attends encore un peu avant de venir. Bien aimé, elle était sale, elle était dans le péché. La Bible ne nous a pas dit qu'elle s'est repentie avant de rentrer, non. C'est quand elle est rentrée, c'est après Jésus qu'elle est devenue notre personne. Ainsi, je vais encourager quelqu'un, malgré tes fautes et tes incapacités, malgré tes faiblesses, rapproche-toi du Seigneur. Il dit, je vous ai aimé le premier. Je vous ai aimé le premier. Il t'a aimé comme tu es, sans ton tissage, sans ta propriété, tel que tu es comme cette femme pécheresse. Il l'a aimé comme ça. Et cette dame est venue à Jésus. Vous savez, le raisonnement humain, c'est comme ces pharisiens qui disaient, s'il était véritablement prophète, il devait connaître la vie de cette dame et il devait la chasser. C'est comme ça que plusieurs âmes disent, mais cette dame-là, on connaît, elle fait quoi à l'église? Pourquoi il chante? Pourquoi il travaille? Pourquoi il fait ceci? La Bible dit, qui accusera mes élus? C'est Dieu qui justifie. Le temps que tu es en train de perdre à condamner ton frère ou ta soeur, tu ne sais pas qu'il s'est déjà rétabli avec Dieu. Et tu es en train de devenir une occasion, c'est-à-dire un péché pour ta propre vie, toxique pour ta propre vie. Je prie pour quelqu'un ce matin. Je prie que à chaque fois que tu te sentiras toujours sale, que tu puisses toujours avoir l'attitude de cette dame. À chaque fois que même si tu te sens toujours propre, que tu puisses toujours avoir cette attitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi à partir de ce matin. Je m'attacherai au Seigneur. Comme jamais. Au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Je dis, tu peux acclamer Jésus. L'église, c'est l'hôpital. C'est comme si un docteur qui se plaint. Et un docteur qui dit, pourquoi à l'hôpital il y a beaucoup de malades? Pourquoi à l'hôpital où je travaille il n'y a que des malades? Oui, l'hôpital, c'est un lieu pour les malades. Ainsi, j'encourage quelqu'un, après ce culte, à être transformé. Parce que la bonne nouvelle, ça arrêtait seulement avant la vie de cette dame. Ce serait calé.
Parce que après Jésus lui a dit, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, elle est née de nouveau et sa vie a changé. Ma prière est qu'à partir de ce matin, que ta vie soit transformée au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit transformée au nom de Jésus-Christ. Que tu quittes des incapacités, des faiblesses à la force au nom de Jésus-Christ. Je dis que ta vie soit transformée au nom de... Acclame comme une vie transformée ce matin. Je dis, tu peux acclamer comme une vie transformée ce matin. Et l'attitude de cette dame est noble. Lorsqu'elle a vu Jésus, elle ne s'est pas jetée sur le cou de Jésus. Elle n'a pas attrapé la main de Jésus et elle s'est mise à genoux. Mais cette dame a choisi les pieds de Jésus. Elle a amené sa vie, dite sale et pécheresse des hommes, aux pieds de Jésus. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait vivre dans la culpabilité. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'embête. Mais je viens dire à quelqu'un, prends cette vie et cette situation. Fais comme cette dame et viens au pied du Seigneur. De la même manière qu'elle a été justifiée, ce matin je décrète et déclare que tu seras justifié au nom de Jésus-Christ. Tu seras justifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle recevait des accusations, mais parce qu'elle a mis cette situation entre les pieds du Seigneur, elle a été justifiée. Je dis ce matin tu seras justifié au nom de Jésus-Christ. Ce matin tu seras justifié au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas venu jusqu'à moi. Je dis tu seras justifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qu'elle avait de chair, elle a mis ça au pied de Jésus. Je vais vous dire une vérité qui ne tue pas l'amitié. Cette dame a acheté ce parfum cher avec l'argent de la prostitution. À votre attention, s'il vous plaît. Elle a acheté ce parfum cher, pas avec l'argent propre, mais l'argent sale, si vous voulez. Le trafic, elle a vendu son corps. Jésus avait toutes les raisons de dire que ce parfum est souillé. Je ne toucherai pas, parce que déjà le parfum reste avec une personne souillée. L'argent avec laquelle elle a acheté le parfum, souillé. Pourquoi je vais toucher à ça? Vous savez pourquoi je dis cela? Je vais dire à quelqu'un, lorsque les hommes voient une vie souillée, une santé souillée, des finances souillées, l'Éternel peut voir un profil et un gain derrière. Amen. Je vais dire à quelqu'un, n'arrête pas de donner à Dieu. Même si deux fois tu as l'impression que tes sources là sont un peu bizarres, donne à Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi, lorsqu'elle a réuni au Seigneur, elle a démontré son amour au Seigneur. L'amour consiste à donner. Ce sont les enfants qui disent je t'aime, et qui ne donnent rien. Lorsqu'une grande personne dit à une femme je t'aime, il répond avec des présents. Ainsi Dieu nous a aimés, il a donné. L'amour consiste à donner. Ma prière pour quelqu'un est qu'à partir de ce matin, tu quittes à l'étape du lait, de l'amour, à l'étape d'immaturité de l'amour, et que tu accèdes à la grandeur au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour cette introduction. Acclame le Seigneur pour cela. Je vais avancer, acclame le Seigneur. Vous savez, parlons de cette affaire des pieds. Je vais dire à quelqu'un, les pieds sentent mauvais. Les pieds sont de fois difficiles. Les orteils, les ongles des pieds sont toujours bizarres par rapport aux ongles des mains. Les pieds sont toujours étranges, bizarres par rapport aux mains. Et quand on dit les pieds du Seigneur, est-ce que tu peux supporter les pieds du Seigneur? Des fois, il marche des kilomètres, les sandales sont gaspillées. Des fois, il marche des kilomètres, on ne lui lave pas les pieds. Mais elle a senti qu'il y avait un besoin à ce niveau pour le Seigneur. Et elle a répondu au besoin. C'est comme un de mes fils qui était venu à l'église et on n'avait pas de pendule. Il s'était tenu à l'église pour faire la modération. Il n'y avait pas de pendule. Je me rappelais, j'avais une vieille pochette blanche, une seule. Et il était venu, le culte qui a suivi, avec la pendule et la pochette. Est-ce que quelqu'un lui a demandé? Non. Il avait vu qu'on n'avait pas lavé les pieds de Jésus. Vous savez, dans l'amour, on n'attend pas que la personne puisse dire j'ai faim, je vais manger, je n'ai pas de chaussures. Dans l'amour, on est attentionné. Vous savez bien le faire dans vos amourettes et dans vos amoureux là. Mais avec le Seigneur, de fois, vous êtes hypocrite et méchant. Et vous chantez je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Alors qu'en réalité, c'est hypocrite. Tu as attentionné de la tête jusqu'au pied. Tu sais même quand le vernis a sauté, l'ongle est quitté. Tu sais. Mais quand il s'agit du Seigneur,
de foi trop serrée et trop dure. L'œuvre de Dieu avance avec toi. Dis-toi que si je ne donne pas, qui va donner? C'est toi, c'est sur toi que le Seigneur compte. Ainsi, à chaque fois qu'il y a eu des personnes qui ont eu le désir de porter l'œuvre de Dieu, l'Éternel a toujours déversé en abondance. Je prie, alors que le désir de soutenir l'œuvre de Dieu est prêché ce matin, au nom de Jésus, qu'il te donne des capacités de s'aimer. Il dit, c'est lui qui donne la sémence au semeur. Je lève ma main sur l'autel de Dieu. Je déclare et déclare, reçois la sémence au nom de Jésus. Reçois la sémence au nom de Jésus. Reçois la sémence au nom de... Dis avec moi, je reçois. Luc 17, verset 16, la Bible nous parle d'un monsieur qui est revenu au pied de Jésus. Luc 17, verset 16. Jésus guérit 10 lépreux. Parmi les 10 lépreux, il n'y a qu'un seul qui est revenu au verset 16. Luc 17, 16. Il est revenu au verset 16 et il se jeta au pied du Seigneur. La Bible nous dit. Luc 17, verset 16. Il se jeta au pied du Seigneur. Vous savez, plusieurs personnes, lorsqu'ils obtiennent leur bénédiction, ils ne viennent plus au pied du Seigneur. Ils ne savent plus se positionner au pied du Seigneur. Lorsqu'ils sont bénis, Jésus leur cherche. Mais où sont-ils? Je ne les vois plus à l'église. Mais où est passée cette dame qui voulait? Je ne la vois plus à l'église. Elle a reçu, il a eu son miracle. Mais où sont passées les 9 autres? Ainsi était la question de Jésus. Ma prière pour toi, comme ce seul Samaritain, ce matin tu seras exaucé au nom de Jésus-Christ, pour que tu reviennes toujours au pied du Seigneur au nom de Jésus. Je décrète et déclare que le Dieu que je sers fasse de toi une personne reconnaissante à lui au nom de Jésus-Christ. Une personne reconnaissante à lui au nom de... Après l'exaucement, que ta position demeure la même. D'où mon père a l'habitude de dire, il ne croit pas à l'humilité du pauvre. Quand un pauvre est humble, il ne croit pas. Il croit à l'humilité d'une personne riche et élevée. Tu es pauvre, peut-être tu laisses la place et tout ça parce que tu n'es pas bien posé. Et il y a des gens, dès qu'ils ont commencé à toucher l'argent, ils ont commencé à avoir une position, ils ont gonflé. Ainsi, je crois à cette théorie. Je ne crois pas à l'humilité du pauvre. Celui qui peut dire je suis humble, c'est celui qui a connu les hauteurs. Tu es en haut, mais toujours humble de cœur. Ma prière pour quelqu'un, malgré l'exaucement que l'Éternel t'accordera ce matin, que tu demeures à ses pieds au nom de Jésus. Amen. Que tu demeures à ses pieds au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu demeures à ses pieds au nom de Jésus-Christ. Que tu demeures à ses pieds au nom de Jésus-Christ. Oui, un endroit où le diable ne peut pas te ravir. Lorsqu'on dit je suis disciple de quelqu'un, c'est que je me tiens à ses pieds et je suis formé. Je suis condisciple avec quelqu'un, c'est que moi avec ce dernier ou cette dernière, nous nous tenons au pied d'un maître qui dit A, B, C, D et nous répétons. Ainsi nous sommes disciples, nous sommes au pied du maître. Ma prière ce soir est que tu puisses être au pied du maître. Vous savez, Jésus pouvait dire, ou encore il est écrit, plusieurs attendent de voir Dieu. Mais Dieu, depuis la nuit des temps, est passé par des hommes pour délivrer les hommes et pour faire du bien aux hommes. Il y a un message diabolique qui est répandu. Oh, personne n'est mon Père spirituel. Mon Père, c'est le Saint-Esprit. Mon Père, c'est Jésus. C'est pas faux. Dans une première dimension. Mais sache une chose, il y a une loi qu'on appelle l'équivalence. Dieu, depuis la nuit des temps, pour libérer son peuple, a toujours utilisé un Moïse, une Déborah, un Gédéon, un Jésus, un Noah, qui a moins établi. Et en qui on voit Dieu, en qui on appelle Père, pas à cause de son âge, pas à cause de son intelligence, mais à cause du libérateur que Dieu a fait de lui. Amen. Dis avec moi, j'ai un Père. J'ai un Père. Dis avec moi, je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas orphelin. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ainsi, toujours dans l'introduction, parlons des pieds. Exode 3.5, je vais paraphraser. Exode chapitre 3, verset 5. L'Éternel apparaît à Moïse au buisson ardent. À votre attention, remarquez ce que l'Éternel dit à Moïse. Ôte tes sandales de tes pieds et viens ici. Il y avait un périmètre où il fallait se déchausser. Mais à votre attention, nous sommes à la montagne. Là où il y a des rochers, là où il y a des pierres. Je dis, nous ne sommes pas à la plage, nous sommes à la montagne. On peut avoir des rochers
tu marches pieds nus à la montagne. C'est inconfortable. Ainsi, ça renvoie à l'humilité. Ma prière, malgré la hauteur à laquelle l'Éternel t'amènera, que tu demeures toujours humble au nom de Jésus-Christ. Malgré la hauteur de la montagne, que tu puisses toujours avoir ce côté comme inconfortable. Pas pour toi, mais à cause de Dieu. J'ai dit quoi? Pas pour toi, mais à cause de Dieu qui te le demande. Que tu aies ce côté comme inconfortable. L'Éternel me fait monter, mais il me demande d'enlever les souliers. Je vais dire à quelqu'un ce matin, enlève tes souliers. Enlève ses souliers, ce côté confortable là, et va dans la présence de Dieu. Enlever les souliers, ça dit des fois inconfortable. Nous sommes à la saison des pluies. Venir à l'église à 18h, finir à 20h30, des fois Dadi aussi dur, 21h pile. Il pleut, il fait froid, il fait ceci. Des fois c'est inconfortable. Des fois ce n'est pas facile. Des fois on est fatigué, le corps là il pèse. Des fois, mais il dit quoi? Sois comme dans l'inconfortable, c'est-à-dire dans cette position inconfortable. Mais pour moi, je prie, peu importe la hauteur, que tu puisses toujours être avec le Seigneur. Que ce soit inconfortable ou confortable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Labra souvali à la basse. Libra souvali à la baba. Le respect des choses saintes. Moïse a réalisé que cette portion de terre n'est plus normale. Elle est sainte. Pour cela, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit, j'enlève mes souliers, parce que la terre est sainte. Ici, je veux parler à tout un chacun. Faites attention, le Dieu qui a tué à cause d'un individu qui a touché l'arche, le Dieu qui a tué à cause des gens qui l'ont méprisé, il tue toujours. Peut-être tu ne vas pas tomber et mourir comme Ananias et Saphira, mais tes finances peuvent tomber et mourir. Ta santé peut tomber et mourir. Ton mariage, le projet là peut tomber et mourir. C'est ce projet là peut tomber et mourir. Parce que tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu es musicien, tu veux jouer la musique du monde dans la présence de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu peux tomber et mourir. Ainsi, j'interpelle tout et chacun à avoir la crainte de Dieu dans la maison de l'Éternel. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu, tu as tes chewing-gums. Même à la mairie, on te chasse. Pourquoi tu amènes la poubelle dans la maison de Dieu? Ainsi, l'Éternel m'a dit d'interpeller son peuple. Même si nous sommes à 2, à 3, crains la présence de Dieu. Moïse était seul au buisson ardent. Il craignait Dieu. Ma prière pour quelqu'un est que la crainte de Dieu ne te lâche jamais au nom de Jésus-Christ. Les pieds ici représentent, ça dit c'est déchausser les pieds, représente ici la crainte de Dieu. Or, mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu te tiens avec crainte et respect. Vous savez, c'est lorsque le peuple a commencé à perdre cela que l'Éternel a arrêté davantage de se manifester. Ainsi, tu demandes le miracle, mais tu ne crains pas Dieu. Ma prière ce soir est que la crainte de Dieu dans le cœur de quelqu'un soit rétablie au nom de Jésus. Que les pieds qui étaient chaussés, remplis d'orgueil, remplis de foi d'insoumission ou de rébellion de foi involontaire, je prie ce soir que tes pieds soient déchaussés au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que tes pieds face à cela, face à la crainte de Dieu, soient déchaussés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux mettre ta main droite sur ton cœur et dire: Saint-Esprit, change mon cœur, remplis-moi de crainte te concernant, le respect des choses saintes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame la parole de Dieu, je vais avancer. Tu pries dans l'église, mais tu t'assois avec tes parents pour critiquer ton pasteur. Tu t'assois avec ton condisciple de l'église et tu commences à critiquer maman pasteur ou les diacres ou quelqu'un à côté. Tu ne crains pas Dieu. La Bible dit: ne touchez pas, mais moi tu ne crains pas Dieu. Tu peux faire le grand lecteur de la Bible, la grande jeûneuse, ou je ne sais pas, spirituel du monde. Si tu n'as pas ce qu'on appelle le respect des choses saintes, Dieu ne peut pas t'amener loin. Malgré mes incapacités, ça, je ne touche pas ça. Les hontes de Dieu, je n'en parle pas. Les serviteurs ou servants de Dieu dans l'église, je n'en parle pas. J'ai vu, peut-être je peux prier. Alléluia. Ma prière est que ton cœur demeure comme ça. À chaque fois que ton cœur sera comme ça, l'Éternel t'utilisera et t'amènera de gloire en gloire. Alléluia. Dis avec moi: Saint-Esprit, ce matin, transforme mon cœur. Transforme mon cœur.
Et qu'à partir de ce matin, mon attitude soit renouvelée dans ta présence, dans tes choses, au nom de Jésus. Amen. Acclame la parole de Dieu, acclame pour cette introduction. L'introduction est un peu longue ce matin, mais nous y sommes toujours. Éphésiens 6, verset 15, je vais paraphraser. Éphésiens 6, au verset 15. On nous parle de l'armure de Dieu. Et au verset 15, la Bible dit, mettez à vos pieds, cette fois-ci plus de chausser, mais mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ainsi, l'Éternel dit quoi? Enlève tes chaussures et porte mes chaussures. Parce que ces chaussures dit quoi? C'est l'armure de Dieu. Éphésiens 6 nous parle de l'armure de Dieu. Donc, ces chaussures, boucliers, cuirasses, casques, etc., épée, c'est l'armure de Dieu. Mais il décide de prendre et il en donne à ses enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dedans? Il dit à quelqu'un, enlève tes chaussures et porte mes chaussures. Enlève ta vie et porte ma vie. Ainsi, on nous parle de revêtir Christ. Pour l'écrit aux Corinthiens, il dit, revêtez Christ. Christ est comme un vêtement. Ainsi, parlant des pieds, Jésus-Christ est aussi comme une chaussure. Et il dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous savez, quand l'évangile ou une église a perdu son zèle, elle est comme morte. Nous devenons une association à caractère religieux, tout simplement. Et nous sommes là, on parle de Jésus, on lève les mains, on fait ceci. Et des fois même le Seigneur n'y est pas. Parce que le zèle est parti. Vous savez, dans Actes des Apôtres, Acte 17, verset 11, les apôtres vont à Bérée. Ils sont à Thessalonique. À Thessalonique, il y a des Juifs. Il y a un temple juif aussi là. Mais quand eux, ils prêchent aux Juifs, les Juifs sont un peu nonchalants et tout. Mais dans ce temps, quand ils vont à Bérée, les Juifs qu'ils trouvent dans la ville de Bérée, eux-mêmes ils sont stupéfaits. Ils disent, mais les Juifs là sont différents des Juifs de Thessalonique. Et ils ont tellement le zèle. Ils reçoivent la parole avec empressement. Ils vérifient les versets à la maison. Après chacun, quand on demande qu'est-ce qui était prêché, ils savaient. Ils recevaient la parole avec empressement. Ainsi, nous pouvons dire qu'une église a le zèle. Lorsque ça devient comme une routine, comme une balade, des fois tu viens à l'église, tu ne sais même pas pourquoi. C'est que tu as perdu ton zèle. Ce matin, nous parlons des pieds. Tes pieds seront revêtus du zèle de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare, tes pieds seront revêtus du zèle de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cette génération a besoin des personnes zélées, des pères et des mères zélés pour Jésus, des jeunes, une jeunesse zélée pour Jésus. N'ayons pas honte. Il dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. J'ai dit une jeunesse zélée pour Jésus, consacrée, mise à part pour Jésus. Des pères et des mères mis à part pour Jésus. C'est les campagnes de dimanche, qu'il pleuve, qu'il neige, que même c'est des gouttes de feu qui tombent. Je suis zélé pour mon Jésus. Tu étais zélé pour les groupes d'animation. Tu étais zélé pour les groupes les samedis. À lui. Tu étais zélé pour ces choses. Mais quand on parle de Jésus, tu es un peu de fois négligent, réticent. Je prie ce matin que tes pieds soient revêtus du zèle de Christ au nom de Jésus. Que tes pieds ce matin soient revêtus du zèle de l'évangile au nom de... Au nom de... Fais-moi fire. Tu peux acclamer la parole. Je l'ai dit la dernière fois, souvent que nous trouvons des églises où le pasteur prêche. Il finit même de prêcher. Il n'y a même pas de foi un amen ou une acclamation. S'il ne dit pas acclamer, ou donne-moi le meilleur des amens. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur zèle. Ils ne reçoivent plus la parole. Quand il dit Bérée, l'église de Bérée, je l'ai dit dans Acte 17 là tout à l'heure. Acte 17, 11, l'église de Bérée, la Bible nous dit qu'ils recevaient la parole avec empressement. Un peu comme mon fils pasteur Richard, qui je crois qu'il sera là la semaine dernière. Il y a un verset là qui me fait toujours rire. J'ai prêché le verset là peut-être 100 fois. Mais à chaque fois que j'arrive au verset là, alléluia! Comme si c'était la première fois. Lui-même il prêche ça tout le temps. Ils changeront d'avis. Acte 28. Ils ont attendu, le serpent a mordu Paul. Paul n'est pas tombé. Après ils ont changé d'avis. Et quand je dis, les barbares changeront d'avis. Alléluia! Des fois ils tombent sur l'onction.
un verset que lui-même il prêche, un verset que lui-même il vit, qu'il récite les yeux fermés. Mais il reçoit la parole avec empressement, comme si c'était la première fois qu'il écoutait. À chaque fois que tu viens à l'église, ça devient un peu comme la routine. On dit, on prêche la parole, tu es là glacé. On dit alors, les chants sont en train d'adorer, tu es là. C'est les autres. Ou bien les hommes sont champions d'art, c'est les femmes. C'est eux qui tombent. C'est eux qui font des choses comme ça. Moi, je n'adore pas. Je suis là, c'est mieux. C'est les hommes qui sont de force, mais aussi les femmes aussi comme ça. Et tu résistes à la présence de Dieu. Il n'y a plus d'empressement. Tu as perdu ton zèle. Tu es un tonneau vide. Et on apprend des carrières dans le Seigneur. J'ai 40 ans en Christ. 40 ans en Christ, ça dit, à genoux, à tes pieds, tu es là en train de regarder les gens. Tu as 40 ans en Christ. Tu as vieilli. Tu n'as pas grandi. Je prie ce matin pour quelqu'un. Que ton zèle soit rétabli au nom de Jésus-Christ. Que ton zèle soit rétabli au nom de Jésus. Quand on dit répétition, réunion des compagnons de le zèle d'être là. Le zèle d'être là. Tout le monde est occupé pour être à l'église, rassurez-vous. Si vous tous là, chacun commence à dire, même moi le premier, je pourrais ne pas être là aujourd'hui. Votre mère n'est pas là. Il y a tellement de raisons de fois pour ne pas être là. Mais s'il faut que tu sais que ce soit une raison forte qui te fait manquer l'église. Quelque chose de tellement fort. Mais de fois, un moustique t'a piqué la nuit, tu te réveilles avec le bouton ici. Je ne viens pas à l'église. Oh, il n'y a pas le fer à repasser. Tu ne viens pas parce que tes habits ne sont pas repassés. Tu n'as pas encore compris Jésus. Tu ne viens pas parce que tu n'as pas les chaussures. Tu n'as pas encore compris. Je dis quoi? Tu n'as pas encore compris. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu as perdu ton ciel, tu seras comme mort. Les chrétiens stars là. Les musiciens stars. Je suis fatigué, je ne peux pas venir à l'église en semaine. Les stars, je ne peux pas venir filmer à l'église. Les stars, tu n'as pas encore compris pourquoi tu sers Jésus. Tu n'as pas encore compris. Ma prière ce soir est que ton zèle soit régénéré au nom de Jésus. Remarque quand tu allais prouver là-bas, même quand 3 heures arrivent, allons à la maison, tu ne veux plus rentrer. Tu es épars, on te traîne même, tu ne veux pas. Mais quand l'église, on dit c'est 13h pile, c'est affiché là-bas. Quand 13h02 arrive, la bouille est déjà à côté. 13h05 arrive, moi je dois aller, je dois vite finir, pasteur. Et les pensées, on voit ça sur les visages des gens. Tu as perdu ton zèle. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je ne suis pas encore rentré dans mon message jusqu'à présent. Je vais parler à quelqu'un. Le message lui-même n'est pas très long, mais je vais parler à quelqu'un dans cette introduction qui est longue. Il veut régénérer le zèle de quelqu'un. Pendant longtemps, tu venais à l'église comme la religion, comme les stars. Il faut que je sois là au grand jour. Il faut que je sois là, sinon il n'y aura pas de chants. Il faut que je sois là, sinon les chaises seront vides. Je dois quand même venir occuper. Tu n'as pas. Ma prière et ce que mon cœur porte ce matin, au nom de Jésus-Christ, est que ton zèle soit rétabli. Ton zèle soit rétabli au nom de Jésus-Christ. Que ton zèle soit rétabli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main sur l'autel de Dieu. Je décrète et déclare que tes pieds soient chaussés au nom de Jésus-Christ. Porte le zèle d'évangile à tes pieds au nom de Jésus. Le zèle de servir Jésus. Le zèle de suivre Jésus. Le zèle de se consacrer à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer comme une église zélée. Tu peux acclamer comme une personne qui reçoit la parole avec l'empressement. Alléluia. Je prie que l'église fasse, que le Seigneur fasse de l'église sanctuaire de salut. Une église qui reçoit la parole avec empressement. Une église qui sert Jésus avec empressement. Avec empressement. Avec empressement. Il n'y a que dans ça. Remarquez, dans l'église primitive, il y avait des signes, des prodiges. Il y a des choses qui frustrent le Saint-Esprit. Tu es en retard, tu ne cours même pas, tu ne montes même pas. Tu traînes. Dieu voit tout ça depuis là-bas. Et tu es surpris que Dieu vienne en retard dans ta vie. C'est qu'un homme aura sémé, c'est qu'il va moissonner. Tu viens tout le temps en retard, comme un retard chronique. C'est vrai que c'est la gamonitude, mais tu es né de nouveau. Il est temps de sortir de ça au nom de Jésus-Christ. Il est temps de sortir de ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lisons Ésaïe 52, 7.
Ésaïe 52, verset 7. Les bras souvaliers à la basse. Ésaïe chapitre 52, verset 7. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tes pieds te servent à quoi? Touche ton voisin, dis-lui, tes pieds te servent à quoi? Il n'a pas compris. Est-ce que tu peux le secouer? Tes pieds te servent à quoi? Il y a les pieds de plusieurs, ça les sert que d'aller dans des bars. Ça les sert que d'aller pour leurs propres intérêts. Tes pieds te servent à quoi? La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Nous parlons des mystères des pieds. Je prie qu'à partir de ce matin, que tes pieds servent à prêcher l'évangile, que tes pieds servent à inviter les âmes, que tes pieds servent à faire avancer l'œuvre de Dieu au nom de... Qu'est-ce que tu fais avec tes pieds? Il y a plusieurs là, ça fait peut-être 3 mois, tu n'as même jamais dit à quelqu'un Jésus revient. Je vais parler calmement à quelqu'un. C'est réel, Jésus reviendra. C'est réel, que tu le veuilles ou pas, tu vas mourir. Tu vas quitter cette terre. Il y aura 2 réalités qui viendront à toi, soit la vie ou la mort. Où iras-tu après la mort? Tu es là, ton voisin avec qui tu dors, ou tu es à l'aise. Tu n'as pas porté à tes pieds ces chaussures de zèle. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Nous parlons des pieds, nous parlons de l'autorité, nous parlons de la stabilité. Qu'ils sont beaux. Tu cherches la stabilité, mais tu ne parles pas de Jésus. C'est lorsque tu annonces Jésus que tes pieds sont stables, que tes pieds sont beaux, que ta stabilité est jolie à voir. Les gens vont, ah, cette jeune dame-là est stable. Depuis qu'elle sert Jésus, elle est stable dans sa vie. Depuis qu'elle sert Jésus, elle prend le dessus sur les problèmes, elle prend le dessus sur les situations compliquées, parce que, oui, elle parle de Jésus. Je ne sais pas prêcher. Tu peux tout simplement remettre un flyer à quelqu'un, tout simplement lui dire, dimanche, je t'invite à l'église. Tu prends son numéro, tu l'harcèles le matin, 6 heures, je suis déjà debout, je viens te chercher. Ou encore, je t'envoie le taxi, viens à l'église. Tu envoies les taxis pour les rendez-vous. Envoie le taxi pour Jésus. Tu envoies les taxis pour tes coups fouets. Envoie le taxi pour Jésus. On en rigole, mais c'est une affaire sérieuse. Il est temps que tu puisses prêcher l'évangile. Ce n'est pas de moi, mais c'est mon épouse. Elle a fait un songe la semaine. Et le Seigneur lui a montré que bientôt il reviendra. C'est une affaire réelle. On n'est pas là d'abord pour mariage, enfant, tout ça. C'est réel. On va parler de ça même tout de suite. Mais Jésus revient bientôt. Amen. Pas de cette semaine-là. Elle s'est réveillée sur ce papa. Jésus revient bientôt. Et c'est réel. La fin des temps, les signes sont clairs. C'est clair, c'est clair. Tout est là. Tout est là. Et Jésus revient bientôt. Si tu ne t'attaches pas au Seigneur, il y vient comme un voleur. Quand tu dis c'est un petit temps de relâchement, je vais jouer, je suis jeune. Relâchement, je suis un peu vieille. Relâchement, je suis un peu... C'est tu es en train de... S'il vient comme ça, que sert-il un homme de gagner les biens de ce monde s'il a perdu son âme? Jésus revient. Et pour la réalité de ces choses, parle de Jésus. Les gens qui ne prêchent pas beaucoup là, c'est des gens qui, le mariage, l'enfant, le travail, tu es là à l'église, tu laisses les enfants à la maison. Tu es à l'église, mais tu les butes. C'est-à-dire que tu es chef de maison. Tu n'utilises pas ton autorité pour dire dimanche, on vide ma maison. Tu sois bouddhiste ou musulman, dimanche, ma maison est vide. Ainsi, c'est cette loi qui m'a sauvé moi. Alors que j'étais musulman, chez une dame qui était diaconesse à la chapelle des vainqueurs à Abidjan. Dimanche, on vide ma maison. Et c'est dans ça que je suis en train de vous parler de Jésus. Musulman que j'étais. Parce que des lois de foi comme ça, tu peux sauver un enfant. Peut-être il est têtu, mais après il croise des problèmes, il se rappelle, oh, il y a un Dieu réel que j'ai rencontré dans ma jeunesse. Il y a un Dieu que ma tante me parlait. Il y a un Dieu que mon frère me parlait. Et après il va t'écrire, je fais un songe, je passe par ceci. Parle à Jésus, parle en temps convenable. Je dis, parle, prêche, enseigne, parle, prêche. Use de ton autorité, use des droits de naissance que tu as et prêche l'évangile. Invite-les. Quand t'attends, je veux l'argent du taxi de la semaine. On les fascicule. Dimanche, je t'attends à l'église.
Et pourtant, c'est comme ça que le monde fonctionne. Ne me faites pas dire des choses, mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Et c'est un système spirituel. Il est temps de se multiplier. Si tu es stérile spirituellement, tu seras stérile physiquement. Tu seras stérile financièrement. Tu seras stérile professionnellement. Tu seras stérile quelque part. Lorsque tu es stérile spirituellement, multipliez-vous. Allez-y et remplissez la terre. Jésus le dit encore, Matthieu 28, verset 19. Allez-y et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites des nations des disciples. Donc de se multiplier, de prêcher l'évangile. Je m'attends là-dessus afin d'inviter quelqu'un à retrouver son côté évangélique. Les temps sont mauvais. Prêche l'évangile. Que tes pieds te servent à aller de maison en maison à prêcher l'évangile. Tu as assez joué le ballon avec tes pieds. Tu as assez rendu visite aux parents avec tes pieds. Utilise maintenant tes pieds pour prêcher l'évangile. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi à partir de ce matin. J'exploite mes pieds pour les intérêts du Seigneur. Au nom de Jésus. Je viens à l'église avec. Je prêche l'évangile avec. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Maintenant, je rentre dans mon message. Jean 13, 4 à 10. À votre attention. Jean 13, versets 4 à 10. Jean chapitre 13, versets 4 à 10. Jean chapitre 13, versets 4 à 10. Se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Alléluia. Dans ce texte, c'est Jésus qui vient à laver les pieds de ses disciples. Pourquoi Jésus le fait? J'arrive et je me dis, bon, enlevons Jésus, je commence à laver vos pieds. C'est quand même assez étrange. Mais Jésus arrive autour de la table, il commence à mettre une serviette entre ses mains, il prend une bassine et tour à tour, il lave les pieds de ses disciples. Déjà, historiquement parlant, lorsqu'on avait une autorité qui venait chez toi, un roi, un collecteur d'impôts, un prophète, tu dois lui laver les pieds. C'est-à-dire la poussière avec laquelle il a traîné tout cela pour venir chez toi. Pour une manière d'être chaleureux dans l'histoire, c'est-à-dire dans l'Antiquité, à l'époque de la Bible, il fallait laver les pieds de ceux derniers pour qu'ils se sentent à l'aise. Mais hormis cela, il y a une révélation spirituelle cachée derrière. Pierre dit: mais pourquoi tu nous laves les pieds? Ne nous lave pas les pieds, non, pour moi, ne me lave pas les pieds. Après, Jésus lui dit: tu ne comprends pas. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas prendre part à ma gloire. Tu ne pourras pas prendre part à ma vie. Tu ne pourras pas prendre part à mes bénédictions. Tu ne pourras pas prendre part à mes choses. Et là, Pierre dit quoi? Alors, si ça lave tout mon corps. Jésus dit: non, tu n'as rien compris. Si tes pieds sont lavés, tout ton corps est lavé. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un: tes pieds, c'est ta vie. Tes pieds représentent tout ton corps. Tes pieds représentent ta destinée. Pourquoi il faut laver les pieds de quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'en réalité, les pieds, on hérite cela. Il a le pied de son père. Il aime boire comme son père. Elle a le pied de sa mère. Chaque enfant a son père. Il a le pied de sa grand-mère. Sa grand-mère aimait trop boire. Ça, c'est le pied de... C'est notre côté. C'est le pied de... Quelqu'un n'a jamais entendu ça? Tu n'as jamais dit ça? Les pieds s'héritent.
C'est-à-dire, on hérite les pieds de quelqu'un. L'autre disait, ma mère aimait se gratter la tête. C'est-à-dire, quand elle revient du travail 50 ans, elle est assise devant la télé, il faut que les petits enfants, les enfants viennent gratter sa tête là. Elle sur la télé, c'est-à-dire, tu enlèves le novelas, elle se réveille. C'est comme si l'esprit qui est sur la télé, cette novelas sans sa chaîne. Nous servons de Dieu. C'est quand gratte là, elle commence à dormir, quand les enfants veulent mettre des dessins animés, elle se lève, remettez. C'est comme si les oreilles qui suivent, il y a des sens étranges qui se développent quand on vieillit. Alléluia. Mais remarquez, ce dernier aimait ces choses-là. Les pieds on hérite. Parce qu'elle disait qu'elle a hérité ça de sa mère. Sa mère aussi, sa grand-mère. Et les pieds, je répète encore, les pieds on hérite cela. Ainsi, il y a des gens qui viennent à Jésus, qui croient en Christ, qui prient, comme les apôtres, qui marchaient avec Jésus, qui dormaient avec Jésus, qui écoutaient la parole, qui faisaient tout avec Jésus, chair et en os. Mais si leurs pieds n'étaient pas lavés, ils ne pouvaient pas être bénis. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont nées de nouveau. À votre attention, maintenant j'avance. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont nées de nouveau, qui prient, qui servent, qui font toutes ces choses. Mais les pieds ne sont pas lavés. Et ils se demandent pourquoi je n'arrive pas à accéder à la gloire de Christ. Et pourtant, il a payé le prix pour ma guérison, pour mon mariage, pour ma délivrance. Il s'est fait pauvre pour ma richesse, pour que je sois enrichi. Mais pourquoi depuis là je n'accepte pas cela? C'est parce que tes pieds ne sont pas lavés. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel a prévu cette matinée pour laver les pieds de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Les pieds sales que tu as hérités, les pieds bizarres que tu as hérités, les pieds maléfiques de réclamation, de blocage que tu as hérités, je décrète et déclare ce matin, tes pieds seront lavés au nom de Jésus. Les pieds de tes enfants seront lavés au nom de Jésus. À partir de toi, au nom de Jésus, la génération des pieds maudits s'arrête. Vous savez, je suis en train de parler de ces choses. D'autres sont en train de les négliger. Mais cette affaire des pieds ont détruit des vies. Tu es chrétien, tu sais qu'il ne faut pas. Il ne faut pas forniquer ou bien tu es marié, tu es marié. Tu dois aboutir avec ta femme. Mais à cause du pied, papa aimait trop les femmes. Ou maman aimait trop les hommes. Tu t'es marié. Je vais même prendre ce cas. Mais tu ne comprends pas, ça chauffe, ça bouillonne. Et ton mari, ça ne peut plus calmer, ou ta femme ne peut plus calmer. À cause de quoi? Un pied. Et on entend là-bas scandale. Fait l'hiver. On écoute. On fait ceci. Et cette affaire des pieds ont détruit les vies des enfants de Dieu. Et quand je parle de cela, j'aimerais pas que tu joues avec cela. Ta vie en dépend. Ton épanouissement en dépend. Il y a des gens qui ne sont pas épanouis à cause d'une affaire des pieds qu'ils ont hérité. J'ai dit ce matin, tes pieds seront lavés au nom de Jésus-Christ. Et dit ce matin, tes pieds seront lavés au nom de Jésus-Christ. Nous avons de plus en plus, tu peux acclamer le Seigneur. Nous avons de plus en plus des chrétiens médiocres, des chrétiens qui n'arrivent pas à vivre la parole. C'est à cause des pieds. Bon, il n'aime pas l'école. Son père aimait la chasse. Là, c'est les choses de son père là-bas. Il va à l'école, il revient avec les pigeons à l'épaule. Il va à l'école avec la fronde. Ça, c'est les choses de son père, son grand-père, c'était les chasseurs. Tu es né de nouveau, mais tu ne comprends pas. Tu as comme des pulsions qui t'attirent à aller danser samedi. Tu ne comprends pas. Vendredi soir, c'est les pieds que tu as été. Je vous ai toujours dit, lorsqu'on est de nouveau, l'esprit est né de nouveau. L'âme est régénérée. Mais le corps doit être lavé. Le corps doit être traité. Le corps doit être purifié. Les pieds doivent être lavés. Je décrète les gars au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tes pieds seront lavés. Ce matin, tes pieds seront lavés. J'ai dit tes pieds seront lavés. Au nom de... Au nom de... Si tu acclames, acclame bien. Si tu n'acclames pas, n'acclame pas. Mais si tu acclames, acclame bien. Ces affaires des pieds ont détruit des familles, ont détruit des vies, ont détruit des ministères, ont détruit les oins de Dieu, ont détruit des destinées. Ces affaires de pieds. Je dis, ça s'arrête à toi au nom de Jésus-Christ. Ça s'arrête à toi au nom de Jésus-Christ. Ça s'arrête à toi au nom de Jésus-Christ. Tes enfants n'hériteront pas ces sales pieds-là au nom de Jésus. Tes petits-enfants n'hériteront
peux pas avoir la victoire sur quelque chose que tu aimes et que tu dorlotes. Je vais avoir en face de moi des personnes fâchées. Toi-même, tu connais tes pieds. Tu connais les pieds là que toi-même tu connais. C'est toi qui marches avec tes pieds. Tu connais. Je veux que tu te fâches ce matin contre ces choses. Une sainte colère que ça s'arrête à moi. Toi-même, tu vois à quel point ça t'embête. Tu veux donner ça à tes enfants. Attache-toi à Jésus. Et ce matin, prie comme jamais on a prié. Alléluia. Mais tes pieds seront lavés au nom de Jésus-Christ. Tes pieds seront lavés au nom de Jésus-Christ. Pierre, ne comprenant pas, il voulait qu'on lave tout son corps. On a dit que tes pieds sont suffisants à être lavés. Et ici, lorsque ces pieds soient bénis, au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, les pieds de Pierre ont été lavés. Lorsque les pieds de Pierre ont été lavés, laissez-moi revenir un peu en arrière. Pierre faisait quel travail? Pêcheur. Il est né d'une famille pêcheur, des pêcheurs. Père pêcheur, mère pêcheur. Les illettrés ne savent pas lire. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle laboratoire. Ils ne connaissent rien de cela. Eux, c'est les plus bas de la société. Ils pêchent leurs poissons, ils mangent, le reste ils vendent. Ils vivent là comme ça, au bas de la chaîne. Pierre, avant que ses pieds ne soient lavés, pour marcher sur les eaux, et lui et sa famille, ils utilisaient la barque. Je répète. Pierre, pour aller sur les eaux, et lui et toute sa famille, avant qu'on ne lave ses pieds, je disais, ils vont sur les eaux avec la barque. Mais quand les pieds de Pierre ont été lavés, sa famille va sur la barque, c'est-à-dire sur les eaux avec la barque, lui va sur les eaux avec les pieds, parce que ses pieds ont été lavés. Je décrète et déclare, ce matin, tu feras les choses que ton père n'a pas fait, tu feras les choses que ta mère n'a pas fait, tu feras les choses que tes parents n'ont pas fait. Au nom de Ils ont marché avec la barque. Je veux dire, ils étaient dans la barque sur les eaux. Tu n'as plus besoin de la barque. Tes pieds sont lavés ce matin. Jésus pouvait dire, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Ce matin, l'eau de la parole qui est libérée. J'ai dit, tes pieds commencent à ressentir la masse. Tes pieds commencent à être lavés. J'ai dit, les pieds de quelqu'un sont en train d'être lavés au nom de... Oh, ils écoutent tes pieds comme ça, viens avec moi. Fire, oh, fais le bleu. Fire, tes pieds seront lavés. Là où tu utilisais les béquilles pour avancer, là où tu utilisais la barque pour aller dans certaines sphères de ta vie, j'ai dit ce matin, tu avances avec tes pieds au nom de Jésus. Tu n'auras plus besoin de tonton pour t'aider, de tantine pour te porter. Tu n'auras plus besoin de cela. Je lève ma main, je l'écrase et déclare. Par droit d'onction, tes pieds sont lavés ce matin au nom de Jésus. Tes pieds sont lavés ce matin au nom de Jésus-Christ. Là où tes parents étaient limités, j'ai dit tu feras mieux qu'au nom de Jésus. Là où tes parents étaient bloqués, j'ai dit tu feras mieux qu'au nom de Jésus. J'ai l'impression que tu ne veux pas faire mieux. J'ai dit tu feras mieux qu'au nom de Jésus. Tout ça, à cause de quoi? Une affaire de pieds lavés. Si ces pieds n'étaient pas lavés, ils ne pouvaient pas prendre part à Jésus qui marche sur les eaux. Prendre part à la gloire de Dieu, tes pieds doivent être lavés. Et si ce secret de l'évangile n'était pas donné, tu vas croire en Christ, tu vas jeûner, tu vas prier, mais tu as l'impression que les bénéfices du salut, tu n'y accèdes pas depuis là. Tes pieds n'ont pas été lavés. Peut-être là, tu as lavé la tête. Où on a parlé seulement des mains et on s'est arrêté aux mains, on a lavé tes mains. Mais quand les pieds sont lavés, voilà pourquoi c'est à la fin, les pieds. Quand les pieds sont lavés, tout ton être est lavé. Amen. Tous les secteurs de ta vie sont lavés. Amen. Quand les pieds sont purifiés, ton cœur est purifié, tes pensées sont purifiées, ta destinée est purifiée, tes mains sont purifiées.
ne sortiras pas avec ces pieds sales au nom de Jésus-Christ. Tu ne sortiras pas avec ces pieds de réclamation au nom de Jésus-Christ. Tu ne sortiras pas avec ces pieds des embargos au nom de Jésus-Christ. Tu ne sortiras pas avec cela. J'ai dit par droit d'onction, je lave tes pieds au nom de Jésus-Christ. Par droit d'onction, je lave tes pieds au nom de Jésus-Christ. Labra souvali. Mandebro sivali ala baba. Il y a des pieds qu'on appelle les pieds à problème. Hey! Partout il marche, il amène que des problèmes. Partout foule les pieds, il amène que des problèmes. Lis-moi Psaume 91, verset 12. Psaume 91, verset 12. Il y a des pieds à problème. Des pieds à problème. Ton enfant, il a les pieds. Même moi, nous on était enfants, nos parents nous ont dit ça. Tes pieds, c'est la lame, tu coupes les babouches. Ça dit, la babouche ne fait jamais 2 semaines. Tu achètes la chaussure à la fois. Tu achètes la chaussure à la fois, les pieds, c'est comme c'est de la lame. Il coupe ça comme c'est la lame. Tes pieds seront changés au nom de Jésus. Les pieds de tes enfants seront restaurés au nom de Jésus. Tu ris, ma fille. Tu as beaucoup acheté des chaussures. On va laver les pieds de l'enfant aujourd'hui. Allez, comment? Psaume 91, verset 12. Psaume 91, verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne meurte contre une pierre. Alléluia. Amen. Ils te porteront sur les mains. On parle ici de l'ange de l'éternel. Les anges de l'éternel. Ils te porteront sur le verset que le diable a pris pour tenter Jésus. Les anges te porteront sur les mains afin que tes pieds ne heurtent pas contre les pierres. Tes pieds heurtent trop contre les problèmes. Tu vas au travail, tu vas pour le travail, mais problème. Tu vas à l'école, tu vas pour l'école, mais problème. Tu vas pour quelque chose, mais il y a toujours un truc qui cogne. Ta vie n'est jamais calme. Les hôtels ont toujours que les ampoules, spirituellement. Parce que tes pieds heurtent. Même dans la relation, tu veux te marier, tu rentres, boum, tu as cogné le pied. Tu vas pour le travail, boum, tu as cogné le pied. Tu es en bonne santé ou tu as entraîné ta santé après un matin, boum, tu te réveilles, oh la tension, oh le sucre est monté, oh l'eau est descendue, oh ceci, boum, tout le temps. Parce que tes pieds n'avaient pas été lavés, tes pieds n'avaient pas été consacrés, tes pieds n'avaient pas été recommandés à Dieu, de telle sorte que même s'il y a des cailloux, il y a des anges qui viendront prendre tes pieds afin de survoler ces cailloux. Je lève la main sur l'autel de Dieu, je décrète et déclare, à partir de ce matin, tes pieds ne vont plus jamais heurter les pierres au nom de Jésus. Tes pieds ne vont plus jamais heurter les cailloux au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas envoyer ton enfant en vacances, il ne reviendra pas avec les problèmes au nom de Jésus. L'affaire que tu es en train de mettre sur pied, cette affaire ne rencontrera pas de pierres au nom de Jésus. Tout ce que tu as mis sur pied se connaît toujours. Tu mets un commerce, ça cogne, ça tombe. Ça tombe. Des fois, il y a des gens là qui chantent des filières. Tu vas faire économie, ça, tu colles. Santé, tu colles. Le droit, tu colles. Je connais quelqu'un comme ça, il a fait philosophie, il a fait aujourd'hui des professeurs de je ne sais pas quoi. Et 2 ans de ta vie là, 2 ans là-bas, 2 ans là-bas, 2 ans. Elle dit que tu pars, tu colles. Parce qu'il y a comme des esprits. Il y a comme des pierres tout le temps qu'on met des bâtons dans les roues. Je décrète et déclare, tes pieds sont lavés ce matin au nom de Jésus. Je lève mes mains, je recommande tes pieds aux anges. Je recommande tes pieds à l'éternel. Au nom de Jésus, tu ne vas plus jamais heurter tes pieds. Tu ne vas plus jamais heurter tes pieds. Tes pieds ne vont plus jamais connaître les pierres au nom de Jésus. J'aime ta foi. Ne vont plus jamais heurter les pierres. Amen. Les gens à balade, les gens à problème. Tu ne sais pas, on ne t'aime pas. Tu rentres dans la même famille, on ne t'aime pas. Tu vas pour un travail, on ne t'aime pas. Tu ne sais pas. Cogner. J'ai dit ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux parler des personnes qui en ont marre de cette situation. Cogner. Comme des fois, tu as comme une personne à problème, tu dis, quand moi j'étais petit, je me rappelais, la babouche se coupait, je dis, mais j'ai quoi au pied? J'ai quoi? Donc, je me demandais, j'ai quoi au pied? Que la babouche ne va se couper, 2 semaines ça se coupe, 3 jours ça se coupe. C'est quoi? Je veux que quelqu'un se pose cette question aujourd'hui. Je veux que ça s'arrête au nom de Jésus. Vous savez,
Toutes les grandes révolutions ont commencé par une décision intérieure. Amen. J'ai dit ta délivrance commencera par cette décision intérieure. Je suis trop allé de relation en relation. À mon âge là, je ne fais que me cogner. Ah, ça s'arrête au nom de Jésus. Je ne fais qu'aller d'activités, de filières, de je ne sais pas, de formations. Ah, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Ce matin, il y a des anges dans cette salle qui porteront ton pied à perpétuité. Et tu ne connaîtras plus jamais, j'ai dit jamais, les pierres au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es intelligent, mais quand la philosophie arrive, boum, tu te colles. Tu es intelligent, quand les maths arrivent, boum, tu te colles. Donc sur le français, tu es intelligent, c'est le à la place de là, boum, tu te colles. Je prie que tes pieds soient épargnés de cela. Là où ton père se connaît, tu ne vas pas te cogner au nom de Jésus. J'ai dit, nous ne sommes pas de cette génération où le père tombe, les enfants tombent, les... Ah, viens avec moi. Ça s'arrête ce matin. Tes pieds seront épargnés. Tes pieds ne rencontreront pas le danger. Tes pieds ne vont plus jamais fréquenter le malheur au nom de Jésus. Plus jamais cela au nom de Jésus. Luc 10, 19 nous dit, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. On ne marche pas avec le ventre. C'est les sorcières qui font ça. Ou les sorciers. Les serpents, les vipères. On ne marche pas avec le ventre, mais avec les pieds. Ce matin, ces scorpions qui te piquaient, ces serpents qui venaient avaler tes œufs, tes bénédictions, tes grâces, nous les écrasons au nom de Jésus. On fait comme ça, je les écrase au nom de Jésus. Ton problème, c'est que tu négliges les déclarations prophétiques. J'ai dit ici, il y a un sorcier qui a témoigné avant qu'il ne soit chrétien. Il dit quand il veut détruire une vie, il rentre dans la maison de manière invisible, il se tient debout soit au coin ou au couloir, il commence à déclarer palu, maladie, maux de tête, célibat, douleur, pleurs, douleur, nanani, nanana. Il déclare ce matin, il finit, il sort. Si un sorcier qui n'a pas l'onction de Dieu déclare et ça arrive, à plus forte raison, toi qui es la prunelle de Dieu. Ton problème, c'est que tu négliges les déclarations. Pitié de moi, les choses de mon corps, ma maladie, c'est pas pour toi. La maladie est appelée corps étranger, un virus, corps étranger. Donc, c'est pas pour toi. Il est étranger, il doit se quitter. J'ai dit, je parle à tout corps étranger, je les ordonne de dégager de ton corps au nom de Jésus. Je parle à tout corps étranger de dégager au nom de Jésus. De dégager des corps, de dégager des vies au nom de Labrasouvani. J'ai reçu le pouvoir de marcher. Ève, tu marcheras sur la tête du serpent. Le problème avec Ève, c'est qu'on lui a dit au moins que, on lui a dit que le serpent va mordre son talon. Mais la bonne nouvelle, quand Jésus nous dit dans la grâce qu'on va marcher, il n'y a pas de morsure sur le talon. Ça dépend de quelle révélation tu as. Moi, je crois à cette révélation où Jésus ne nous a pas dit qu'on devait être mordu au talon. Eux, c'est la loi là-bas. La loi n'existait pas. C'est les conséquences même du péché là-bas. Mais nous sommes dans la grâce. Il dit au-delà des serpents, le scorpion. Le scorpion qui est même dangereux, personne n'aime l'écraser parce qu'il peut t'atterrir avec sur son pic là. Mais même lui, on l'écrase. Et il dit dans Matthieu 28, ça dit que peu importe le breuvage mortel que nous voyons, peu importe c'est quel serpent venimeux, aucun malheur ne nous arrive. Voilà pourquoi ce soir, cette vipère qui t'embêtait depuis déjà 2-3 semaines, depuis déjà un moment, depuis déjà une période, tu es comme secoué. J'ai dit par droit, donc nous les écrasons au nom de Jésus. Par droit, donc nous les écrasons au nom de Jésus. Alors, tu peux te lever et les écraser au nom de Jésus. Je déclare, nous écrasons toute vipère qui cause le malheur dans ta vie, qui ont pour but de nuire à ta destinée, qui ont pour but de nuire à ta santé, à ton épanouissement. On dit avec moi, je les écrase. Au nom de Jésus.
le Seigneur et tu peux t'asseoir. Labra souvali à là-bas. Josué 1:3 que j'ai paraphrasé au début. Partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. L'Éternel dit cette alliance avec Josué. Josué chapitre 1 verset 3. Que partout où tu vas mettre tes pieds, je vais te donner. Alors, remarquez la ruse du diable. C'est de t'empêcher à mettre les pieds dans la grandeur. Parce qu'il sait que quand tes pieds vont toucher une fois la présidence, tu viendras tous les jours. Il sait que quand tes pieds vont toucher une fois 1 million, ça va venir. Donc il se bat à ce que tu ne touches jamais la grandeur. Et il te fait voir que l'argent c'est le diable. Si le pasteur a la Range Rover, il est franc-maçon. C'est même dans ta pensée pour que tu n'y accèdes jamais, même jamais. Parce qu'il sait que si tes pieds ont touché ça avec la foi, ça reviendra et ça reviendra. Je prie que le diable ne t'empêchera plus jamais de poser tes pieds là où Dieu a prévu au nom de Jésus-Christ. Le diable n'empêchera plus jamais tes pieds à être posés là où l'Éternel a prévu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, mes pieds sont bénis. À partir de ce matin, je pose mes pieds là où le Seigneur a décidé. Je possède ma possession. Je possède mon héritage. Au nom de Jésus. À partir de ce jour, partout où je foule les pieds, je domine, je règne, je prends possession. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire ça à quelqu'un. Ça me rappelle des années en arrière, avant que je ne démissionne, avant que je n'accède même à la brasserie, tout cela. Un jour, j'étais allé chercher du travail au port et il n'y avait pas le taxi pour le retour. Il n'y avait pas encore 30 €. C'était pas encore gratuit. Et je suis allé devant ce braga. Je me suis pris comme un temporaire. Je suis rentré dans le bus. Mais au Vendo jusqu'au PK5 où je suis descendu, j'ai dit, je suis rentré ici. Mon dossier qui est déposé là, on va m'appeler. Et cette affaire de bus, ça me dira même, je vais m'en foutre même de ça. Et je disais ça, parce que j'ai été enseigné comme ça. Ne négligez pas les paroles que vous dites. Et juste 2-3 jours, on m'appelle, je commence le travail. Après, de là encore, on m'appelle, je suis devenu responsable. Donc j'étais parti pour travailler à 6 h, les bus fait 5 h. Tous mes anciens collègues qui passent. Quand j'ai pris la nuit, 5 h, j'ouvre l'église, je les vois passer aux 6 h. Je ne partais même plus le matin, à 11 h, 12 h. Je prends mon taxi, je pars. J'avais des assistants qui travaillaient et je venais parce que j'étais déjà au stade des responsables logistiques. Pourquoi je me permets de le dire? Pour dire ici à quelqu'un que ne néglige pas ce que tu déclares quand tu foules les pieds. Tu as la grâce d'aller déposer une lettre quelque part, à la primature, à la présidence. Quand tu arrives, tu poses tes pieds, tu dis je reviendrai ici. On m'appellera ici. Ça dit tantôt d'une manière ou d'une autre, il y aura quelque chose de bien qui sortira ici pour moi, que je vais posséder au nom de Jésus-Christ. Tu vas déposer la demande d'emploi. Tu rentres, quand tu déposes, tu dis mes pieds ont déjà possédé les lieux. Mes pieds ont déjà possédé. Alors je possède ma possession au nom de Jésus. Le problème c'est que toi tu n'es pas mystique. Tu es trop naturel. Tu n'es pas mystique. Et j'ai horreur de telles personnes. Il faut être mystiquement mystique. Ils ne sont pas naturels. Murmure les choses. Tu as la salle d'attente, tu croises tes pieds. Les bras souvent, mais doucement tu parles. Ça dit que sois mystique, ne sois pas naturel. Et dans ce même témoignage, je me rappelle, j'étais là. Et j'ai eu une autre opportunité encore dans la brasserie du responsable de la sécurité qui me dit j'aime juste te voir. Et j'aime te voir. Et puis on a discuté au bureau, on en parlait. Un papa très responsable, craignant Dieu. Et il dit non, le jour où tu cherches le travail, appelle-moi seulement. Bon, moi je dis travail, je suis à l'aise. Bon, j'essaie de comparer un peu les salaires. Non, là c'est petit, c'est bon. Ça va aller, j'ai posé. Et j'étais là comme ça. Quand j'étais dans son bureau, on discutait, il dit je possède ici. Et quand je dis je possède, dans le cœur on est en train de parler, moi je suis en train de murmurer en langue, je suis en train de déclarer les pensées. Faut pas être trop naturel, faut pas être naturel, faut pas être naturel.
naturel. Ne vis pas comme la poule, comme je parle. Tu vis là comme les grains sont là-bas, tu vas là-bas. Les grains, non, ne vis pas comme la poule. Sois quelqu'un de structuré. Je sais ce que je veux, je sais ce que je cherche. Amen. Et il y a des gens, quand l'opportunité se présente une fois, ils frappent. Toi, c'est qu'une fois, deux fois, il y a des choses qui se présentent qu'une fois dans la vie. Et quand tu poses les pieds, ou quand tu as la possibilité de saluer, d'être en contact, pose les balises, pose des choses qui vont parler pour toi. Et quand j'ai déclaré, on était là, pied face à face au bureau comme ça. Il a dit, je tiens ma carte au jour où tu cherches le travail, et jour. Appelle-moi. Jusqu'à ce que moi j'ai démissionné à cause du ministère et tout ça. Et comme je dis, moi je ne sais pas, je ne cherche pas le travail. Même là, j'appelle. Je n'en cherche pas. Parce que quoi, il y a eu des endroits où j'ai posé les pieds, j'ai dit ça, je possède. Je me rappelle, j'étais allé déposer une lettre dans l'une des associations ici pour un programme de l'église. J'ai mis la main sur le logo encore, c'est-à-dire comme si j'essuyais. Moi j'ai à déclarer, je suis parti. Quand les sorciers viennent chanter, ils touchent ta photo, ils ont à déclarer. Ils soulèvent bébé, ils font bisous à ton bébé. Ils ont déjà. Toi, c'est parce que tu es un peu trop naturel. Vraiment. Tu es plus dangereux que. Dis avec moi le mystère des pieds. Acclame le Seigneur, je reviens à la parole. J'espère que cette témoignage va édifier quelqu'un. Acclame la parole, je reviens à la parole. L'arche de l'alliance. Ils doivent traverser le Jourdain. Il y a le Jourdain qui est là. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de barque. Ils doivent traverser. La Bible dit quand les pieds des sacrificateurs ont touché le Jourdain s'est séparé ça et là. Ils avaient l'arche sur les épaules. J'ai dit, tu es lâche. J'ai prêché. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu es lâche. Je déclare à partir de ce jour. À chaque fois qu'il y aura des flots devant toi et que tu dois passer, tu vas seulement mettre les pieds, les problèmes vont fuir au nom de Jésus. Les gens m'ont dit, c'est compliqué, c'est ceci. J'ai dit, tu vas seulement mettre les pieds, que tu verras clair au nom de Jésus. Tu vas seulement mettre les pieds, que les eaux vont se séparer ça et là au nom de Jésus. Tu es l'arche de Dieu. Les eaux ne peuvent pas te submerger. Quand tu mets seulement le pied dans le Jourdain, les eaux se séparent ça et là. Je prie à partir de ce jour. Les eaux qui représentent les problèmes, les eaux qui représentent la noyade, les flots, les situations compliquées. À partir de ce jour, tu mettras seulement tes pieds dans cette affaire. Les problèmes disparaissent au nom de Jésus. Les situations compliquées disparaissent au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis l'arche de Dieu, je suis l'arche de Dieu, je suis l'arche de Dieu. Les eaux pouvaient noyer les sacrificateurs. Mais pendant leur ordination sacerdotale, on lave les pieds du sacrificateur. On oint sa tête. Et son père spirituel déclare les paroles sur lui. Dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, ce n'est pas le thème. Mais dans l'Antiquité, c'est comme ça qu'on ordonnait des sacrificateurs. On lavait leurs pieds. On oignait leur tête d'huile. Dans l'ordination sacerdotale. Donc on a lavé leurs pieds. Et on a mis l'arche sur eux, l'arche en eux. Et quand ils marchent, les eaux se séparent. Tu ne connaîtras plus jamais les blocages au nom de Jésus. Les limitations à partir de ce jour commencent à sauter. Je suis en train de parler. J'ai dit que les blocages commencent à sauter au nom de Jésus. À moins que tu ne sois pas lâche, à moins que ton corps ne soit pas le temple du Saint-Esprit, à moins que tu n'aies pas cru au Jésus que je suis en train de prêcher, je déclare, à partir de ce jour, aucun problème ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Aucune situation bizarre ne te résistera au nom de Jésus. Je suis en train de parler au Jourdain. Je suis en train de parler à celles eaux qui t'ont longtemps bloqué, qui t'ont pendant des années bloqué là. Je déclare qu'ils dégagent au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu passes ça et là au nom de Jésus. Le chômage qui t'a bloqué pendant des années, cette stérilité qui t'a bloqué là, à un niveau de ta vie pendant des années. Je dis, la sécheresse qui t'a... ce soir je les parle. Tu as l'arche sur toi. Tes pieds, si ce n'était pas lavé, je les lave par droit d'onction au nom de Jésus. Tu passes dans le Jourdain. Et j'ordonne à cette situation de se séparer ça et là. J'ordonne à ces problèmes de se diviser ça et là. J'ordonne à ces circonstances de se diviser ça et là. Et tu passes au nom de Jésus. J'ordonne au chômage de se séparer et tu passes. J'ordonne à la stérilité de se séparer et tu passes. J'ordonne au célibat de se séparer et tu passes. J'ordonne à l'échec de se séparer
permettez-moi, aidez-moi, je l'ai écrit. Réflexologie, XO, donc réflexologie plantaire, réflexologie plantaire. C'est une science sous les pieds. Je n'ai pas amené à porter cette image aujourd'hui. Sous les pieds, sous tes pieds, tous les organes de ton corps se situent sous tes pieds. Tu peux noter ce mot et après le culte, tu vas sur Google, réflexologie. On va te montrer, c'est une science qui a pour origine américaine au Pérou. Depuis là-bas, les Indiens, quand les colons sont arrivés pour prendre possession de le continent américain, etc. Donc ils avaient déjà cette science qui était là, la réflexologie. Et dans cette science, ils peuvent toucher ton cœur, soigner ton cœur, à partir du bas de ton pied. Une position dans ton pied, sous ton pied, ils savent vous toucher. Il y a même l'image, vous demandez que ton cœur est ici, ton pied est ici, tes doigts sont ici, tes cheveux même pour faire pousser ça à partir des langues là de ton pied. Tout est sous tes pieds. Sur cette révélation, on dit que la santé de quelqu'un sous ses pieds. Et ils ont des tapis comme ça avec des bosses, tu peux marcher dessus et tu transpires et le sucre part. C'est-à-dire le taux de sucre élevé descend. La tension, l'huile, un tapis, j'ai vu un tapis. L'autre me valide 200 l'heure ou la minute, 200. Tu marches dessus, tu commences à transpirer comme si à marcher des kilomètres. Mais c'est une science que les hommes ont étudiée, qu'on appelle la réflexologie plantaire. Et cette science nous dit que sous les pieds, ton foie, ton cœur, tes poumons, tes cheveux, tes yeux, tu as mal aux yeux, on ne touche pas tes yeux. On pique quelque chose sur ton pied, mais à une place bien précise. On n'a plus la zone là. Tes yeux commencent à être soignés. Ton cerveau commence à voir clair. Tu vois, tous tes organes, pour eux, ils ont ramené, et c'est prouvé scientifiquement, hein, que tous les organes sont ramenés à la plante des pieds. Je me tiens sur cette révélation et je décrète et déclare, alors que ce matin, par droit d'onction et par la parole, tes pieds sont lavés. Aucune maladie ne résistera au nom de Jésus. Aucune maladie ne résistera au nom de Jésus. Parce que tous tes organes sont ramenés aux pieds. Je comprends pourquoi Jésus a dit, lorsque les pieds sont lavés, tout le corps est lavé. Je comprends. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Ce soir, parce que tes pieds sont en train d'être lavés par la parole. Aucune maladie ne résistera au nom de Jésus. Aucune maladie ne résistera au nom de Jésus. Aucune maladie ne résistera au nom de Je décrète et déclare la guérison de quelqu'un miraculeusement ce matin. Ce matin, je suis venu annoncer aux malades qu'ils sont guéris. Je suis venu annoncer aux personnes bloquées et enchaînées qu'ils sont délivrés. Tu es guéri ce matin au nom de Jésus-Christ. Peu importe ta maladie, je me tiens sur l'autel de Dieu. Je lève ma main, je décrète et déclare. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tes enfants sont guéris au nom de Jésus-Christ. Ta femme, ton mari est guéri au nom de Jésus-Christ. Aucune maladie ne résistera à cette onction. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Tes pieds sont loin ce matin. Et tu es guéri au nom de Jésus. Une science de stimulation du corps par des massages plantaires, la réflexologie. Une science de stimulation du corps par des massages plantaires. Ce matin, l'onction est en train de masser tes pieds. La puissance de Dieu est en train de masser tes orteils, masser tes pieds. Spirituellement, c'est-à-dire que tout sale pied que tu as hérité commence à être ôté au nom de Jésus-Christ. Toute maladie que tu as héritée de tes parents, c'est le pied de maman. À 50 ans, tout le monde a la gorge qui est enflée. À 30 ans, tout le monde a la tension. À 22 ans, c'est le pied des mamans, c'est le pied des papas, c'est le pied de Cécile. J'ai dit, tes pieds sont lavés au nom de Jésus-Christ. Les pieds de tes enfants sont lavés au nom de Jésus-Christ. Et vous êtes guéris ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, je t'administre la guérison au nom de Jésus. Je te guéris ce matin au nom de Jésus-Christ. La brasouvali. Indalia la baba. Alléluia. Amen. Acclame au Seigneur.
nous allons terminer. Job 29, verset 6 à 10, notre dernier texte, qui est assez long, il y a 6 versets. Nous allons le lire et l'interpréter, déclarer et ainsi prier. Job 29, suivons la lecture ensemble. Le Job 29, versets 6 à 12. Job 29, versets 6 à 12. Job 29, versets 6 à 12. Quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi les ruisseaux d'huile, si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage. Quand je sauvais le pauvre, qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. Amen. Alléluia. Job en train de le dire, le verset 26, verset 6, je vais lire. Quand mes pieds se baignaient dans la crème, et quand les rochers répandaient près de moi des ruisseaux d'huile, Job a tout perdu. Il a perdu les enfants, il a perdu la richesse. L'Éternel pour rebâtir et rétablir Job. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu lave les pieds de Job. Il dit quand mes pieds ont été lavés dans l'huile et dans la crème, j'avais prêché sur le mystère du lait. Quand mes pieds ont été lavés avec l'huile des rochers, il dit quand il s'étire dans la place publique, les jeunes gens se lèvent. C'est encore normal. On peut dire c'est un vieillard, on le respecte, c'est un vieillard. Mais quand on continue la lecture, on dit les vieillards se lèvent et se tenaient debout, je veux dire. Les vieillards se lèvent et se tenaient debout. Pour dire que lui, les moins jeunes que lui se lèvent pour lui laisser la place. Et quand il se présente, même les personnes âgées se lèvent pour lui donner la place. C'est qui? C'est quelqu'un qui a les pieds propres et les pieds qu'on a lavés. Que tu le veux ou pas, que le président soit moins âgé que toi, si devant tu te lèves. C'est ce qu'il disait. Les moins jeunes se lèvent et même les vieillards se lèvent parce qu'il a eu une position supérieure à eux. À partir de quoi mes pieds ont été baignés dans de l'huile. Il faut oindre tes pieds. Il faut oindre devant tes pieds à la maison. Des fois tu pries à la maison, tu oins tes pieds, tu oins comme la crème, tu oins tes pieds et tu pries, tu marches bien dans la maison, tu es en train de prier et tu oins tes pieds. Ce matin, tes pieds seront oints par l'onction au nom de Jésus. Amen. Mais garde cette culture à partir d'aujourd'hui. Oins tes pieds quand tu pries 2 fois à la maison. Tu peux faire un travail de jeûne, tu oins tes pieds, tu oins tes pieds. Et au-delà du fait que les hommes se levaient et l'honoraient, pour dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas respectées parce que leurs pieds ne sont pas lavés. Tu es la grande soeur dans la famille. C'est toi quand on envoie à la réunion des familles, il va acheter l'occasion de lire. Tu es l'aîné. Et c'est le plus petit parce qu'il a l'argent qu'on respecte. Je décrète et déclare ce matin, ton respect est restitué au nom de Jésus. Parce que tes pieds sont lavés. Je dis ton honneur est restitué au nom de Jésus-Christ. Ton honorabilité est restituée au nom de Jésus. Il est rétabli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi ce matin, mes pieds sont lavés. Ce matin, mes pieds sont lavés. Je reçois l'honneur qui m'est dû. Je reçois l'honneur qui m'est dû. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le verset 9 nous dit, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. Quand lui parle, tout le monde se tait. J'ai jamais vu les gens comme ça. C'est les gens qui travaillent. Ils sont dans des choses, laver ses pieds avec le sel, il y a ses chaussures, il a mis 1 kilo de sel dans la chaussure. C'est des choses, c'est des pratiques que le diable a perverties. Et tu vas y aller à l'audience, conseil des ministres, c'est quand lui parle. Et je ne peux pas sortir certains secrets ici. Mais par l'onction, ce sont des secrets qu'on donne à des chrétiens ministres, des chrétiens députés, des chrétiens maires. La vie n'est pas un jeu. La vie est spirituelle. Pour ceux qui te concernent, oint 2 fois tes pieds à la maison. Est-ce que tu as même eu l'onction à la maison?
faut acheter, il faut amener. On va prier dessus. Alléluia. Quand il parlait, les gens se taisaient. Des fois, on ne t'écoute pas parce que tes pieds ne sont pas lavés. Tu parles à l'enfant, l'enfant ne t'écoute pas. Tu parles, tu conseilles les gens, on ne t'écoute pas. J'ai dit, tes pieds seront lavés au nom de Jésus-Christ. Ton mari va t'écouter, ta femme va t'écouter, tes enfants, même tes parents. J'ai dit, tes parents même vont t'écouter au nom de Jésus-Christ. Tu parles, tu sais que c'est toi qui as la voix de la vérité. Tu parles, ne t'écoute pas. J'ai dit, tes pieds sont lavés ce matin. Et tu seras entendu au nom de Jésus. Tes pieds sont lavés ce matin. Tu seras entendu à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage, le témoignage de la gloire. Car je sauvais le pauvre qui m'implorait secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Tu as quelqu'un qui t'appelle ou un parent, tu veux vraiment aider, tu veux vraiment donner, mais tu n'arrives pas à donner. Ta mère t'appelle, elle veut 20 000 francs, elle veut 50 000, elle veut 100 000. Tu veux donner, mais tu n'as pas. Parce que tes pieds n'avaient pas été lavés. Donc, même pour soutenir les veuves et les orphelins, il fallait que ses pieds soient lavés. Et à partir de là, il peut soutenir les veuves et les orphelins. À partir de là, il peut donner aux personnes en difficulté. J'ai dit à partir de ce jour, tu répondras aux besoins de ta famille au nom de Jésus. J'ai dit par amour, pas par exploit, pas par le fait d'être exploité, mais par amour. Papa t'appellera, il veut 5 000, il veut 10 000, il veut ceci. Il est peut-être coincé. J'ai dit à ce moment précis, tu donneras parce que tu auras en abondance au nom de Jésus. Tu auras en abondance au nom de Jésus. Ces situations ne vont briser les cœurs. Tu veux donner, tu veux cotiser au mariage de cette dernière. Tu veux le faire, mais à ce moment, il n'y a pas. Il dit parce que tes pieds n'étaient pas lavés. À partir de ce jour, tes pieds sont lavés par l'onction au nom de Jésus. Alors que la parole est libérée ce matin, tes pieds sont lavés au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus jamais dans l'incapacité d'aider. Tu ne seras plus jamais dans l'incapacité de porter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, à chaque fois qu'il y a eu la délivrance, l'Éternel a toujours dit rattraper les temps. Les temps des souterrains. Il libère Israël, mais il dit je rattrape le temps qu'a dévoré les souterrains, le temps qu'a dévoré Pharaon. À chaque fois que l'Éternel libérait, il voulait à chaque fois rattraper le temps qui a été perdu. Mais tu ne peux pas rattraper les temps si tes pieds ne sont pas loin. Tu vas rattraper les temps comment? Si tes pieds ne sont pas loin. Tu as raté plusieurs opportunités. Tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Tes pieds sont lavés de cela au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont même allés en prison parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. À cause de quoi? Les pieds. Tu seras toujours au bon endroit au nom de Jésus. À l'endroit des opportunités pour ta destinée, aux opportunités pour tes affaires, aux opportunités pour ta réussite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis convaincu que les gens qui réussissent, c'est des personnes qui sont juste au bon endroit au bon moment. En contact avec la bonne information. C'est tout. Tes pieds seront au bon endroit au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, je pointe tes pieds, je décrète et déclare que tes pieds sont condamnés à aller au bon endroit, au bon moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et parlons de rattraper les temps. Il y a un roi de Dieu. Bibliquement parlant, ses pieds ont été loin. Il a couru plus vite que le roi. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie. Et il courut, il rattrapa Akab et il dépassa Akab. Akab est allé avec les chars, Akab est allé avec les chevaux. Lui il est resté à prier pour faire venir la pluie. Akab avait commencé la course depuis. Mais la Bible nous dit, Élie est arrivé avant Akab. Lui il n'avait que les pieds, l'autre avait les chars. Tes voisins ont peut-être les chars, les tontons, les papas qui les aident, les chars et les chevaux. C'est peut-être pas mauvais, mais je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui n'as que tes pieds, toi qui n'as que l'onction de Dieu sur tes pieds, ce soir tu les rattrapes au nom de Jésus-Christ. Ce matin tu les rattrapes au nom de Jésus-Christ. Ce matin tu les dépasses au nom de Jésus-Christ. Jérémie t'ont seulement dénoncé, ils ne t'ont pas dépassé. Tu les rattrapes au nom de Jésus-Christ. Ils ont commencé les enfants avant toi et ils t'ont dit stérile. Jérémie t'ont seulement dénoncé. Toi tu auras Isaac au nom de Jésus. Toi tu auras l'enfant rare au nom de Jésus. Tu auras l'enfant de la destinée au nom de Jésus. Tu auras le libérateur au nom de Jésus. Ils ont eu le fiançailles avant toi. Ils ont eu le mariage avant toi.
Ils ont eu l'argent avant toi. Et ils ont commencé à te narguer. J'ai dit ce matin, la course commence. On commence à secouer tes pieds. Dis avec moi, la course commence ce matin. La course commence ce Dis matin. avec moi, la course commence ce matin. La course commence ce Dis matin. avec moi, je les poursuis. Je les poursuis. Je les rattrape. Je les Et rattrape. je les dépasse. Et je les dépasse. Au nom de Jésus. Au nom de À Jésus. partir de ce jour. À partir de ce Je les jour. rattrape. Je les Et rattrape. je les dépasse. Et je les Au dépasse. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis tes pieds en ce jour au nom de Jésus. Je bénis tes pieds en ce jour au nom de Jésus. Tes pieds sont condamnés à réussir au nom de Jésus. J'ai dit au pied de quelqu'un, tes pieds étaient interdits d'aller à la présidence, de connaître la cour des rois. Je décrète et déclare, je libère tes pieds de ces embargos et je bénis tes pieds au nom de Jésus. Tes pieds connaîtront les bureaux des directeurs généraux, les bureaux des premiers ministres, des ministres, la primature. Tes pieds vont connaître la gloire au nom de au nom de au nom de. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux te lever et on va prier. Acclame Jésus fortement, lève-toi, on va prier.